Souvent, les personnes, ils arrivent à avoir des prospects, des leads, avec des, publicités sur Facebook, Instagram et le problème revient beaucoup, très souvent même, c'est à les convertir en rendez-vous physiques. Alors dans cette vidéo-là, je voulais montrer et aussi donner un script qui a marché très, très bien pour nous au sein de l'agence pour convertir des prospects. Alors c'est un script assez performant, il y a beaucoup de questions là-dessus que vous pouvez jouer avec. Le but ici, c'est de trouver l'idée derrière cette structure de discours à avoir pour convertir les personnes qui vous connaissent pas en fait en rendez-vous. Et donc pour cela, je vais pouvoir aller là-dessus en détail avec vous pour que vous puissiez comprendre, voilà, tout ce que je voulais vous dire. Premièrement, il y a des questions de connexion. Ça, c'est de la première manière, la première approche que vous allez avoir, à parler avec ces personnes. Les personnes ne vous connaissent pas, ils ont vu la publicité, ils sont intéressés par rapport à ce que vous faites, mais c'est la première fois qu'ils vous parlent. Donc déjà, pour vous, c'est très important d'établir un lien de confiance entre les personnes. Et donc ce que vous allez dire, c'est simplement: «Bonjour». Non, disons maintenant c'est Mathieu. «Bonjour Mathieu, c'est André de IAD. Il me semble que vous avez répondu à une publicité, sur possiblement faire une estimation pour, vendre votre bien, au meilleur prix et je devrais probablement vous demander d'abord, avez-vous trouvé en fait ce que vous cherchez ou est-ce que vous êtes toujours à la recherche?» Donc vous voyez là aussi la tonalité, il faut avoir des pauses, il faut pas tout lire d'un coup, enfin, faut pas dire, «Il me semble que vous avez répondu à une publicité sur possiblement faire une s», c'est pas comme ça. Donc essayez d'être le plus naturel possible, donc faire des pauses aussi entre les phrases. Le but ici, c'est de ne pas lui dire: «Ouais, vous êtes intéressé, vous voulez vendre votre bien, voilà, on va faire un rendez-vous», boum. C'est pas comme ça parce que sinon ils vont être détachés, ils vont pas vouloir continuer la suite parce que vous avez mis, le focus, donc la concentration de l'appel, c'est sur vous, en fait, sur ce que vous avez apporté et pas sur le problème de la personne, pas ce qu'elle veut résoudre en soi. Donc ici, vous allez trouver, s'ils ont déjà cherché, ce qu'ils voilà, cherchaient déjà, s'ils ont trouvé déjà ce qu'ils cherchaient ou s'ils cherchent encore. Souvent, si vous êtes réactif, c'est aussi pour ça que c'est très important d'être très réactif, donc appeler dans les premiers 5 minutes. Si vous le faites, souvent ils vont être: «OK, bah, non, je suis encore à la recherche» et du coup, donc ils répondent quelque chose et du coup vous répondez: «Bah, qu'est-ce qui a attiré votre attention dans cette publicité?» Pour comprendre en fait vraiment qu'est-ce qui leur a intéressé dans cette publicité. Il y a toujours un intérêt derrière, OK? On ne fait pas les choses pour faire les choses, d'accord? Donc ça c'est bien sûr, il y a toujours un intérêt. Ils donnent la raison de leur intérêt. Souvent, c'est un problème, souvent, c'est ce qu'ils leur recherchent. Déjà, c'est leur projet de vente ou d'achat ou quoi que ce soit. Et ensuite, vous allez essayer d'aller trouver quelque chose de plus loin. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a attiré votre attention dans la publicité? Et ils vont approfondir cela ou sinon ils vont dire: «Non, non, il y a pas, c'était juste par rapport à voilà, je voulais faire, une estimation pour comprendre si je pourrais vendre la maison maintenant ou si c'est le bon moment» ou voilà. Vous allez trouver déjà leurs inquiétudes, voilà, leurs trucs. Ensuite, vous allez devoir comprendre où est-ce qu'ils sont, leur situation en fait. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait combien de temps? Et donc c'est essayer de demander juste 3 questions pour comprendre vite fait, leur projet ou ce qu'ils font déjà. Ça veut être aussi dépendant de ce qu'ils ont répondu ici, souvent. Mais vous pouvez demander, est-ce que vous avez déjà un projet en tête? Ou comment est-ce que vous vendez à votre bien actuellement? S'ils ont déjà un bien en vente? Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez acheter potentiellement? Cela fait combien de temps est-ce que c'est le cas, en fait, qu'ils font de cette manière-là, qu'ils vendent leurs biens, qu'ils est en vitrine avec une certaine agence, quoi que ce soit? Qu'est-ce que ça fait de mettre en vente votre bien? Quelle a été la motivation derrière? Quel est leur projet? Vraiment le pourquoi derrière tout ce qu'ils font et voilà, le but ici, c'est de trouver la logique derrière leur projet. Donc il n'y a pas d'émotion liée à cela, c'est la logique. Pourquoi c'est important de faire ce qu'ils font? Essayez de demander juste 3 questions, sinon ça fait un peu trop et après vous pouvez trouver le problème. Alors ça, c'est important aussi pour trouver l'émotion derrière. Sinon, souvent ce que vous allez trouver, c'est des prospects qui ont l'intérêt de faire une vente, mais ils la mettent pas de l'émotion derrière et du coup, ils vont pas faire, le rendez-vous. Souvent, ils vont fixer un rendez-vous avec vous et après ils viennent pas au rendez-vous.
parce qu'il y a pas d'émotion derrière. C'est un truc, voilà. Donc votre job ici, c'est de trouver le problème et ensuite de l'approfondir et non seulement vous allez demander des questions pour que la personne elle puisse comprendre qu'elle a un problème, mais c'est aussi que vous puissiez le comprendre. Mais le plus important, c'est que la personne elle puisse comprendre quand elle répond à ces questions. Donc vous allez dire, est-ce que vous aimez ce que l'agent il fait actuellement pour vous, pour la mise en vente par exemple? Euh, Pourquoi vous aimez, pourquoi est-ce que vous aimez ce qu'il fait? Pourquoi vous n'aimez pas s'ils ont dit qu'ils n'aiment pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que vous n'aimez pas ou que vous aimez? Et encore une fois, vous allez demander pourquoi c'est le cas en fait. Après, vous n'avez pas besoin de dire pourquoi vous aimez, pourquoi vous n'aimez pas, pourquoi vous aimez, pourquoi vous n'aimez pas. Vous dites ah oui, mais Mathieu, en fait, expliquez-moi qu'est-ce qui vous, pourquoi c'est le cas en fait. Vous voyez, donc essayez d'être un peu dynamique là-dessus. C'est pas important de le dire d'un coup. S'ils disent que leur service, que le service il est bien actuellement, parce que vous allez dire, s'ils aiment l'agence une fois, deux fois, ils expliquent pourquoi, bah en fait ça ne sert pas à grand chose. Vous allez dire, ah, il me semble que les choses qui vont assez bien pour vous, Mathieu, actuellement, avec l'agence que vous travaillez. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer dans cette procédure si vous auriez la possibilité? Et là, en fait, ils vont dire qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer dans le service. D'accord? Souvent, c'est le cas. Il y a toujours quelque chose qui veulent vouloir être amélioré. Euh, et du coup, ils vont répondre à cela. Et vous allez dire pourquoi voudriez-vous changer cela en fait? Voilà, pourquoi c'est important pour vous? Pourquoi c'est important? Est-ce que cela vous affecte personnellement? De quelle manière? Et vous allez approfondir cette problème parce que au final, c'est un problème émotionnel qu'ils ont. Ensuite, vous allez trouver les questions pour trouver la solution. Donc, avant qu'on parle aujourd'hui, est-ce que vous avez essayé de trouver ce problème, difficulté, ou résoudre ce problème, difficulté, ou qu'est-ce que vous avez fait pour changer votre situation actuelle? Donc voilà, qu'est-ce que vous avez fait pour changer cela? Donc, vous résolvant ce problème-là, comment est-ce que ça changerait votre situation actuelle? Ou qu'est-ce que cela ferait pour vous personnellement? Et en fait, il faut comprendre l'importance de résoudre ce problème. Ça, c'est important. Quels sont les bénéfices de résoudre ce problème? Qu'est-ce qui vous a arrêté de le faire par le passé? Toutes ces questions-là, c'est des questions que vous pouvez poser en plus, mais moi, voilà, j'essaye de répondre deux fois, enfin, demander deux fois et c'est bon. Euh, Question pour trouver la conséquence. Donc, qu'est-ce qui se passera s'ils font rien? Qu'est-ce qui se passera si vous n'arrivez pas justement à vendre votre bien en X temps et que le marché devient encore plus compliqué? Et là, ils vont répondre, bah voilà, ça devient plus compliqué, voilà. Ils vont se dire aussi. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'est-ce qui vous arrivera si vous ne faites pas rien par rapport à cela? Ils vont aussi comprendre qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, vous allez faire une petite transition. Donc, basé sur ce que vous m'avez dit, parce que vous m'avez dit que donc vous allez répéter le problème logique qu'ils ont dit. Donc, le problème étant, je sais pas, ça fait 3 mois qu'ils sont dans une agence et ça, s'il n'y a pas d'offre d'achat ou quoi que ce soit, euh, vous allez répéter cela et après, et parce que cela vous fait sentir un peu d'anxiété en fait voilà, quand vous voyez le bien et que vous n'avez pas encore d'offre d'achat, ça vous stresse un peu. Euh, Bon, parce que vous avez déjà retiré cela de l'émotion qu'ils ont dit eux-mêmes. Et après, vous allez pouvoir dire ce que je fais. Ce que je fais, c'est la solution. Donc vraiment ce que vous faites pour résoudre ce problème. Et ce que cela veut dire pour vous, c'est que les bénéfices de cela. Souvent, c'est pour résoudre le problème. Les bénéfices, c'est justement, c'est ce qu'il va faire, c'est que vous allez vendre votre bien avec un meilleur prix, mais aussi plus facilement, plus rapidement, avec ces stratégies-là, avec ces plans-là, et ainsi de suite. Est-ce que ça vous semble peut-être... non, est-ce que cela vous semble être ce que vous cherchez? Souvent, ils vont dire oui. S'ils disent que non, bah, en fait, vous allez essayer de comprendre pourquoi, toujours. S'ils disent que oui, aussi. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le cas, en fait? Allez approfondir cela.
Et après, en fait, vous avez déjà compris le problème, vous avez compris la situation où ils sont, où ils veulent aller et tout cela. Le but ici, c'est de faire un rendez-vous R1, donc une estimation. Donc ce que vous allez dire, c'est: «Bah, en fait, je n'ai rien d'autre à discuter avec vous. Il me semble que vous avez déjà, que nous aurions déjà couvert la base de ce que vous recherchez. Hem, mais en fait, les prochaines étapes, le cas échéant, nous pourrions planifier un rendez-vous physique pour faire l'estimation et aller plus en détail là-dessus. Est-ce que cela vous convient ou comment est-ce que vous voulez, aller à partir d'ici? Et vous allez donner l'option. Alors ça, c'est une question un peu dangerous, donc il faut savoir répondre à cette question. Hem, je vais pas faire un schéma complet, mais normalement, il y a pas beaucoup d'objections là-dessus. S'il y en a, bah, justement, c'est une meilleure manière un peu plus compliquée de résoudre. Mais en tout cas, avec la structure ici, je suis sûr et certain que vous allez trouver plein de personnes qui ont des problèmes et que vous allez avoir la solution. Bah, ça, c'est le but, hein. C'est pas de vendre des rêves, mais c'est d'avoir vraiment une solution derrière, que vous allez pouvoir présenter la solution et dire: «OK, bah, écoutez, ce que je peux faire, c'est ça et ça et ça». Donc et ça, c'est jusqu'à la fin. C'est juste à la fin quand vous avez déjà trouvé tout ce qu'ils ont dit. En fait, c'est fini le temps de pitcher le service, de dire: «Je fais des estimations et je vends des maisons qui se vendent en X temps». On s'en fout complètement de ça. Ce qu'on ce que le prospect, il veut, c'est que vous puissiez comprendre leurs problèmes, l'écouter, hem voilà, écouter ce qu'ils disent pour vraiment comprendre leur situation. C'est ça ce qui est le plus important. Donc si vous faites cela, ensuite pour l'engagement, c'est très facile. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous avez aimé, bah, laissez un like, sinon, laissez un dislike, je sais pas. Et sinon, il y aura des vidéos encore en plus qui vont sortir par rapport à ce que je fais avec d'autres agents qui marchent bien et du coup, je partage un peu ce que je fais. Donc voilà, je vais laisser aussi le script complet, en description, en lien. Comme ça, vous avez accès et vous pouvez lire à votre souhait, échanger si vous voulez. Heu, donc voilà. Allez, ciao, ciao.